En banlieue parisienne, en novembre 2019, deux jeunes hommes filment un septuagénaire au comportement suspect envers un enfant. Mais alors, que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un flagrant délit pédophile? Découvrez cette affaire qui a bouleversé toute une commune à travers des images chocs. Nous sommes dans un quartier populaire en région parisienne. La scène se déroule a priori sur un parking de supermarché. Il est 17h. Enfin, c'est pas un samedi après-midi, c'est pas forcément le jour où il y a le plus de monde sur le parking de ce supermarché. Sur ce parking, il y a deux jeunes hommes qui viennent de terminer leur course. C'est alors qu'un véhicule bleu vient se garer près d'eux. Ils auront vu la silhouette d'un enfant à l'arrière et la silhouette de ce qui semble être un monsieur à l'avant. Et ils voient le conducteur de la voiture qui va passer à l'arrière sans sortir de la voiture. Ce qui va les interpeller encore plus, c'est l'attitude de cet homme qui va s'agiter sur la banquette arrière comme s'il faisait face à l'enfant et qui va regarder à droite, à gauche, comme s'il guettait l'arrivée de quelqu'un. Ça leur semble bizarre, en fait tout peut être imaginé, ou même que le monsieur a fait un malaise, enfin en tout cas il se passe quelque chose. Face au comportement assez intrigant du mis en cause, les deux jeunes vont décider de commencer à filmer la scène qu'ils trouvent assez suspecte. Je demande à mon cousin de filmer et je crois qu'il nous voit. Après j'ai dit à mon cousin, ne regarde pas, fais comme si on l'avait pas vu, on regarde en face. Et dès qu'il repenche sa tête, je dis filme, et moi je suis sorti directement. Lorsque le jeune homme s'approche de la voiture, il aperçoit la silhouette d'une petite fille sur la banquette arrière. Surpris, le vieil homme se redresse. Quand j'ai ouvert la porte, en fait il remontait son pantalon et voilà. À ce moment-là, il appelle son cousin en lui disant « Viens, la petite est en train de se rhabiller ». Il y a quoi? J'ai dit à la petite de sortir. Et une fois qu'elle est descendue de la voiture, elle a commencé à pleurer. Et en fait, elle était apeurée, quoi. Après, elle s'est blottie contre moi et voilà, quoi, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. Le jeune homme interroge alors le monsieur sur ce qui vient de se passer. Viens. Tu lui as fait des bisous, la petite? Monsieur dit qu'il fait rien, enfin que c'est sa petite voisine. Là, ils comprennent pas, il y a la petite qui est en train de pleurer, qui va se réfugier dans les bras d'un des deux jeunes hommes, en expliquant que ce monsieur, en fait, l'a forcé, on ne sait pas trop à quoi d'ailleurs, mais enfin en tout cas, qu'il vient la chercher tous les jours pour l'emmener dans sa voiture. Les deux hommes préviennent la police et restent près de la voiture. Alors la démarche des deux jeunes hommes, elle est très simple, c'est faire en sorte que le mis en cause ne s'enfuit pas. Et après plusieurs longues minutes, la police arrive sur les lieux. L'homme est pris en charge par la brigade anticriminalité. Le mis en cause est interpellé, il sera placé en garde à vue, déféré devant le procureur. Et dans ce dossier, le procureur a décidé de saisir un juge d'instruction. La vidéo des jeunes hommes est confiée aux enquêteurs. Mais l'affaire va prendre de l'ampleur après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, elle va leur échapper. Quelqu'un va la capturer, la balancer sur les réseaux sociaux. La vidéo va devenir virale. On avait fait la vidéo, déjà à la base c'était pour servir de preuve pour la police. Après je me suis dit que quand même les gens des environs, il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui peut faire du mal à leurs enfants.
À ce jour, l'instruction est toujours en cours. L'homme mis en cause n'a pas encore été jugé et il demeure donc présumé innocent. Évidemment, en regardant simplement cette vidéo, on ne peut pas savoir dans le détail ce qu'il s'est passé, dans le sens où on ne sait pas, par exemple, s'il y a eu pénétration et donc viol ou pas. Si l'enquête établit qu'il s'agit d'un viol sur mineur, la peine maximale encourue est de 20 années de réclusion criminelle. Après, on demande que justice soit faite, une réponse pénale et des dommages et intérêts, bien évidemment. Ce qui ne remplacera jamais l'honneur de cette famille et le bien-être de cette petite.